Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de En eau très trouble. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je l'avoue, je rentabilise énormément mon abonnement au cinéma en ce moment. Entre Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, Gran Turismo, c'est un peu le feu dans nos salles obscures cet été. Alors aujourd'hui, je suis allé voir En eau très trouble, la suite du film de requin à succès de Jason Statham. Alors voici mon propre avis, sans chichi, de façon très subjective comme d'habitude et en toute honnêteté. Une critique comme d'habitude sans spoiler, vous pouvez vous rassurer. Et je vous dirai si ce film est un film à voir en famille comme à notre habitude. Alors de quoi s'agit-il? Ce film est sorti déjà le 2 août en France, c'est très récent. En eau très trouble est inspiré du roman Meg, La Fosse, je crois, de Steve Alten, qui est la suite de Mégalodon. En fait, il avait fait 2 bouquins, donc le même auteur. Les 2 films étaient donc logiques. Son premier livre avait donné naissance justement au premier film En eau trouble qui était sorti en 2018 et qui avait été un véritable succès avec 530 millions de dollars engendré dans le monde. Forcément, fallait s'attendre à une suite. Alors on est loin des dents de la mer, ça c'est clair. Il y a pas de sang en plus, il y a pas de sang, c'est du blockbuster américain complètement exagéré. C'est ce qu'il faut retenir. Ne vous attendez pas à des séquences de stress, d'oppression ou des bains de sang comme certains films habituels de requins. C'est absolument pas l'objectif de ce film. Ici, on est là pour voir du requin de 30 mètres faire des saltos arrière et Jason Statham qui surfe sur leur dos. J'exagère à peine. On est face à un film d'action science-fiction loin de tout réalisme. N'espérez pas un soupçon de philosophie là-dedans. C'est absolument pas le but recherché. Ici, la volonté, c'est vraiment de pousser la licence dans la démesure et on peut dire que c'est chose faite. C'est limite parodique en fait, vraiment. C'est un film marrant en fait. Il faut bien avouer que c'est ce qu'on nous avait un peu vendu dans la bande-annonce. Donc si vous êtes allé en salle le voir, c'est que vous êtes friand du genre. Donc je peux dire que j'ai kiffé ce côté. J'ai pas été surpris quelque part. Au niveau de la durée, 1h56, ça va, honnêtement ça passe bien. J'ai pas senti de longueur. C'est un film d'action, terriblement action, donc honnêtement les 2 heures on les voit pas passer. Toutefois le film, je l'ai vraiment trouvé composé en 2 parties complètement différentes. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir 2 films, 2 réalisateurs différents. C'était particulier. Une première partie sous-marine, immersive, pendant laquelle on sent bien justement cette pression, le manque de lumière, l'oppression. Il y a même des exosquelettes. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé. C'était une partie très science-fiction, mais j'ai bien aimé l'ambiance. Ce stress, on voit pas les requins, beaucoup de jumpscares. Ça, c'était vraiment bien. Vraiment, la première partie, je l'ai trouvé très très bien. Ensuite, une deuxième partie qui change tout. C'est un choix étrange, mais on se retrouve sur une île paradisiaque. Et là, c'est l'exagération totale. Je vous spoil rien. Je vais me limiter à ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais franchement, le Jason Statham qui surfe sur un requin, oui, vous allez le voir. On se croirait dans un des derniers épisodes de Fast and Furious, en fait. C'est complètement dingue, en fait. Avec énormément d'humour, quand même. Beaucoup d'humour. Un peu un film à la The Rock, quelque part, une île. De l'action complètement démesurée, de l'humour. 100% nanar. Moi j'ai eu l'impression de voir un film d'action à la The Rock, vraiment. Alors j'ai aimé les attaques de requins, mais très honnêtement, elles sont trop rares. Trop rares. Ça manque de sang, ça manque de trash. De mon point de vue, pour mes goûts, c'est très familial. Alors ça veut pas dire que vous n'aurez pas des trucs un peu gore, mais c'est pas trash en fait, c'est gentil, un requin qui arrive, il chope, il y a même des angles de vue qui sont fabuleux, franchement des façons de filmer, je vous les laisse les découvrir, mais très originales au niveau des requins, mais trop gentil. Alors on est plus sur un film d'action en fait, que sur un film de requin. Alors c'est propre, oui c'est un film popcorn pour l'été, qui divertit, mais j'ai véritablement préféré l'ambiance et l'oppression de la première partie. Ou alors, ils auraient dû aller encore plus loin quelque part dans cette deuxième phase. Si c'est pour faire les fous, bah autant faire les fous à fond, quoi. En termes d'action, ils le font en termes d'action. C'est-à-dire qu'au niveau des scènes d'action, c'est démesuré. Par contre, en termes de requins, bah moi je reste un peu sur ma faim. J'étais pas allé voir un film d'action, j'étais allé voir un film de requins. Et je vous dis, il y a vraiment une scène d'action des requins qui est géniale, l'attaque des requins, mais elle dure quelques secondes, vraiment quelques secondes. Et là, je me dis, ils auraient dû se lâcher.
et se faire plaisir pendant 1 minute, 2 minutes, vraiment pour qu'on se dise « Ah là là, c'est bon, c'est ce qu'on voulait voir ». Au niveau du casting, Jason Statham, il fait le boulot comme d'hab, on peut rien lui reprocher, honnêtement, il est là, il est en place. Ce film, c'est vraiment le digne successeur du premier. Si vous n'avez pas aimé le premier, laissez tomber. C'est vraiment la suite, hein, vraiment. Jin-Woo, donc, qui, moi je le connaissais pas, c'est le deuxième acteur, c'est le Jason Statham chinois, c'est un acteur ultra bankable en Chine. Il est clairement le deuxième acteur principal du film, ce qui fait que ce film c'est plutôt ce qu'on appelle un buddy movie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux têtes d'affiche qui se la jouent ensemble. C'est pour le vendre en Chine, pourquoi pas. Après, je le connaissais pas, il joue bien son rôle, mais je vous dis, c'est vraiment... c'est tellement exagéré qu'à la fin, ils m'ont perdu. Après, il y a Paige Kennedy, qui jouait le mec peureux dans le premier opus, qui a cette fois-ci un rôle beaucoup plus important, qui apporte beaucoup d'humour, et de côté très niais et décalé, c'est volontaire, hein. C'est vraiment le truc, je vous dis, les mecs qui se jettent à la mer, c'est rigolo, enfin, je m'attendais pas à ça du tout. Au niveau de la réalisation, alors l'image est belle, franchement, le cadre aussi en plus, hein, les effets spéciaux sont excellents, que ce soit l'univers en mode sous-marin, que ce soit l'île paradisiaque, que ce soit le design des requins, franchement, les effets spéciaux sont superbes. Donc entre les cascades, la baston, les effets visuels, c'est du pur Statham, vous n'allez pas être déçus. Alors l'histoire est sympa et reste la même que le précédent opus en fait, hein. C'est le même délire, c'est un peu la suite logique, toujours avec ces requins qui... sortent de cette zone où logiquement ils n'ont pas le droit de sortir et viennent un peu attaquer tout le monde, donc c'est vraiment quasiment le même scénar, hein. Il y a des surprises, je vous laisse les découvrir, il y a des surprises vraiment qui sont les bienvenues, on les voit un peu dans la bande-annonce, mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Les personnages sont attachants, certains dialogues sont plutôt drôles, les scènes d'action divertissantes et les effets spéciaux m'ont convaincu. Alors je m'attendais bien évidemment pas à un chef-d'œuvre, ça c'est une certitude. En Autre et Trouble, c'est un pur divertissement qui relancera certainement l'excellent débat philosophique que j'ai à chaque fois avec mes amis Juju Cormier et Arcania Pascal sur les beaux films, les grands films et les bons films. Là, on n'est clairement pas devant un très grand film, mais on est devant un bon film popcorn. Alors l'intention du réalisateur pour sa première partie, il a vraiment voulu nous montrer le danger un peu de l'homme face à la mer, la protection des mers, un côté écolo pour le début du film. Ensuite, il y a un côté suspense que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, on se fait plaisir avec un film 100% action, complètement impossible. Mais vraiment, si vous n'aimez pas ce qui est complètement exagéré, n'allez pas le voir, parce que là, je trouve qu'on va encore plus loin que Mission Impossible. Vraiment. Je vous dis, Jason Statham qui surfe, qui glisse sur le requin, enfin là, vraiment, attention, on y va. C'est vraiment du Fast and Furious, derniers épisodes. Moi, je trouve que ça manque de carnage de requin à mon goût. Même s'il y a quelques secondes, je vous dis, d'attaque fabuleuse, vraiment très bien filmé, mais... c'est trop court, ça manque de requins. Alors autant cette première partie, il y a peu de requins, mais c'est vraiment l'oppression, la peur qui est bien jouée, autant cette deuxième partie où les requins attaquent, c'est censé être le carnage, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'action et pas assez de carnage de requins. Au niveau du son, j'ai rien à signaler, à part qu'au début il y a du Queen, avec un excellent et sublime Under Pressure qui est vraiment bon. Je me suis dit, tiens, il y a un petit Queen, ça c'est cool, peut-être par la suite je vais repérer 2-3 morceaux. Non, j'ai rien retenu de la suite du film, il n'y a que ça. Alors est-ce que c'est à voir en famille ? Oui, ça fait pas peur, hein. Y a beaucoup de jumpscares, c'est clair, le requin qui arrive d'un seul coup, voilà. Il n'y a pas de sang. Alors oui, il y a quelques requins qui mangent des gens, mais ça reste très regardable, rien de trash, rien de glauque, c'est con, c'est divertissement, c'est marrant. Un film pour famille avec enfants de plus de 10 ans. D'ailleurs, le film est sorti en France tout public. Ça montre bien que c'est pas du tout un truc horreur, trash et gore. Alors en conclusion, je dirais que oui, si vous cherchez le réalisme ou le stress d'un fabuleux Les Dents de la Mer, et merci Spielberg pour ce chef-d'œuvre, passez votre chemin. C'est pas du tout ça. Il y a plein de bons films sur
Les requins, je me rappelle d'un film il y a quelques années avec deux sœurs qui se retrouvaient coincées dans une cage sous l'eau. J'avais trouvé ça particulièrement bon pour cette pression. Là, on est plus sur du peur bleu. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à peur bleu, il y a un clin d'œil, j'ai trouvé à Jurassic Park. C'est cool ces petits clins d'œil, mais c'est vraiment blockbuster américain. Ça va beaucoup plus loin que le premier, mais trop exagéré, je trouve, à mon goût. Ou alors, faut aller vraiment dans le trash et faire rire. Mais un peu comme Crazy Bear, l'ours sous cocaïne qui défonçait tout le monde, où les scènes d'action étaient tellement barrées que ça en devenait cool. Mais là, c'est vraiment un film d'action. Voilà, c'est ce que je retiens. Donc si vous cherchez un film sympa, un film popcorn pour vous faire rire et vous divertir, il va faire le boulot. Je lui reproche principalement le manque de trash, l'exagération hallucinante des scènes d'action complètement irréalistes. Mais je pense que bon, c'était leur volonté. Une déception pour moi, je l'avoue, que j'attendais beaucoup en eau trouble 2, enfin en eau très trouble. Je suis un peu déçu, je reste un peu sur ma faim. C'est un film sympa et léger, parfait pour l'été, qui permet de mettre son cerveau en off, mais petite déception de mon côté. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. J'ai envie de savoir si ça vous a donné envie ou pas d'aller le voir, et si vous l'avez vu, de comparer un petit peu notre idée sur ce film. Le pouce bleu qui fait plaisir, ça je l'ai déjà dit, et moi je vous dis à bientôt les geeks. Ciao ciao.